Les gars, Léo Messi, il a eu le syndrome de CR7. Il a perdu la finale. Ah là 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 là. Ah, ils se sont fait fouetter, hein. 3-0. C'est une dinguerie. Ah non, là c'est pas bon. Malheureusement, Miami, ils ont pas fait un bon match. Messi 6,1. J'ai jamais vu ça de ma vie. Le syndrome de CR7 a touché Messi. C'est pas possible, il y a quelque chose. Mais bon, quand il gagne, je suis le premier. Quand il perd, faut que je le dise aussi. Voilà, il a sûrement fait un vieux match. Moi, je l'ai pas vu, je dormais. Son équipe s'est mangé un star kit. Fin. Après, ça change rien à l'histoire, hein, les gars. Ça reste le joueur le plus titré du football, avec 46 trophées. Et ça, il n'y a personne qui va lui enlever. C'est pas une défaite en finale de la coupe de MLS qui vont faire que c'est plus le GOAT, hein. Calmez-vous. Messi reste Messi et restera toujours Messi. Certes, 3-0, ça fait mal en finale, c'est dur. Mais lui, il a déjà gagné des trophées à Miami. Donc tranquille, tranquille. Ça aurait été un de plus, mais ça aurait pas été le premier. Donc tranquille. Ouh là 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 là, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Inter Miami de Léo Messi qui se fait fouetter en finale. 3-0. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les invocations de Ronaldo sont passées. En fait, on croyait qu'il priait pour les pénaltys, mais il priait pour que Messi perde la finale comme lui. Et les gars, au vu du résultat, ben c'est parti en cacahuète. Messi qui s'embrouille. Son chien de garde, Rodrigo De Paul. Regardez comment il serre les dents. Regardez. Ah les gars, on a terminé Ronaldo. Mais là, c'est au tour de Léo Messi. Les GOAT se sont fait massacrer. Il n'y a rien à dire. Il faut dire la vérité. 3-0, tu prends 3-0 en finale. C'est crade. C'est très très crade. Je connais pas le niveau de l'équipe de Seattle. Mais une chose est sûre, c'est que c'est pas meilleur que l'équipe de Riyad Mahrez en Arabie Saoudite. Ça, c'est une certitude. Donc franchement, 3-0 en finale, ça fait tâche. Bon, même s'il n'a plus rien à prouver, hein, mais ça fait tâche. De 47e trophée, ils se sont fait exploser le fier. En fait, il est là, il est 4 h du matin. Messi, pour aller là-bas, ils étaient pourraves avant que tu viennes. Je fais comment, moi? Je me suis moqué de CR7. Il priait 36 dieux en même temps, mais il n'a pas pu gagner de titre en club depuis 2021. Là, aujourd'hui, c'est Messi qui perd. Je fais comment, moi? En soi, lui, en club, c'est pas depuis 2021, mais tranquille. Les débiles qui viennent me parler de corruption, de je sais pas quoi, parce que Messi ci, Messi ça, alors qu'au final, tu te rends compte qu'en termes de pénalty, il n'en a pas tant que ça. Expliquez-moi pourquoi ils ont joué une finale à domicile. Pourquoi? Voilà. Déjà de 1. De 2, Messi, certes, n'a pas été bon. Il n'a pas été ouf, il a été bien encerclé. Ils ont travaillé tactiquement et ça, faut le reconnaître. Et quand t'es abandonné de la sorte, rater une occasion comme ça alors que t'es mené 1-0 dans une finale, c'est interdit. Et si vous a ramené la gloire dans ce club, vous étiez médiocre, vous a ramené 2 titres, je ne sais pas comment il a fait jusqu'aujourd'hui, je me pose la question. Et vous l'avez abandonné. Toi, en plus de l'occasion ratée, tu viens, tu accordes un péno à... J'en bégaye. Un penalty comme ça, tu te fais... Même s'il venait de rentrer ou tu te fais manger comme ça, t'as pas le droit. En plus, ils osent se battre à la fin, là, je suis en train de voir. Prenez exemple sur Messi. Voilà, il salue l'entraîneur et puis voilà. Fair play. Franchement, en vrai, hein. C'est frustrant parce qu'il n'y a pas de 47e trophée au final. Mais il est champion du monde et le reste, c'est que du bonus, c'est le plus important. Donc, vous pouvez vous moquer de la défaite, à juste titre. Mais le débat de GOAT, encore une fois, est terminé depuis 2022. Hein, tout quand l'autre là en face ne gagne pas de trophée depuis 2021 en club. Dites-moi comment c'est possible de manquer ça à ce niveau. C'est même pas le gardien qui réduit l'angle. C'est même pas le gardien qui fait une très bonne sortie. Il l'a juste manqué. Il a juste manqué l'immanquable. Lionel Messi qui passe à côté. Quelle fin de semaine horrible. Le Barça qui fait match nul. L'Inter Miami qui perd 3-0 en finale. Je suis resté réveillé pour ça. Je suis resté réveillé pour ça. Non. Après tout ce que Barça vient de nous faire là. Après tout ce que Barça vient de nous faire. C'est pour passer une vie. En fait, c'était pour passer une journée comme ça là. En fait, j'ai senti. Moi, les gars. Non, c'est mieux, on va se dire les vérités tout de suite. Ce qui se passe là n'est pas sérieux. La trêve internationale tombe bien. Maillot de Barça là, c'est pour brûler ou bien? C'est pour brûler ou bien c'est pas pour brûler? Restez branchés, attendez d'abord. Je reste éveillé. Ça veut dire que les choses se passent. Barça nous déçoit, il joue comme caca. Je reste éveillé. Ça veut dire, il y a mon gars qui me fournit maillot de Inter Miami.
Je ne dors pas, hein. Je suis là, il regarde le match. 3-0. 3-0. Ça veut dire demain, on ne va pas l'exprimer sur le méta. Venez dans les commentaires, venez m'insulter. Messi reste le meilleur joueur de tous les temps, il n'y a plus rien à prouver. Mais ouais, je suis déçu. C'est ce qui s'est passé là. Ouais, les gars, le football a fauté aujourd'hui, c'est pas bon. Barça ne peut pas perdre, Miami perd aussi. Ça veut dire que c'est une journée maudite. Oublions ça, c'est quel jour même aujourd'hui. Autre là, on n'a pas fini. Voilà, on est septembre, on avance. Mais les gars, est-ce que vous savez ce qui s'est réellement passé ce soir? Pourquoi est-ce que Messi porte une médaille autour du cou? Une médaille de seconde place. Pourquoi en fait? Restez là, je vous explique tout. Tout simplement parce que pour la finale de l'X-Cup, l'Inter Miami s'est pris une raclée, je dis bien, 3-0. J'ai suivi le match, mais franchement les gars, dégueulasse, ça a même fini en bagarre. Lionel Messi et son équipe, incapables de marquer un seul but. C'était très compliqué. Seattle s'impose et remporte la X-Cup. Ça fait extrêmement mal pour la communauté barcelonaise et même pour les fans de Messi parce que franchement, la soirée d'hier, les gars, j'ai pas les mots. Messi qui perd une finale, le Barça qui lâche des points en Liga. Cette trêve internationale va nous permettre à nous, les supporters, de nous reposer et de laisser couler. Si tu es fan du Barça, abonne-toi. Je viens d'apprendre l'information, Lionel Andrés Messi a perdu la finale face à je ne sais qui 3-0. Moi, j'ai une question à poser aux Barcelonais et aux fans de Messi. Messi était où pendant la finale? Pourquoi ne pas marquer 4 buts pour que l'équipe puisse gagner? Parce que quand on écoute vos arguments ici, quand Al Nassr perd des matchs, vous dites c'est de la faute à Ronaldo. Malgré que quand Ronaldo marque des buts, vous trouvez que c'est de sa faute si l'équipe n'a pas gagné. Maintenant, aujourd'hui, c'était la faute à qui Inter Miami a perdu. Parce que si une équipe dépend d'un seul joueur, le joueur Messi devait marquer 4 buts pour que l'équipe puisse gagner. Vous comprenez maintenant qu'un collectif, ça ne peut jamais dépendre d'un joueur. C'est toujours le collectif qui fait le travail. Même si un joueur est très fort, au grand jamais peut faire gagner lui seul un titre si le collectif n'est pas impliqué. Voilà maintenant 3-0. Messi était où? Il avait même une grosse occasion ici de mettre le score à 1-1. Il allait mettre ça dans les nuages. Là, la colo avec gardien. En plus, sur son bon pied, regardez comment là il ouvert. Même à graine, même à ça. Il allait mettre ça dans les nuages. Donc, expliquez. Messi, il était où? Logiquement, vu que vous dites que c'est un joueur qui fait une équipe, donc logiquement, il devait marquer 4 buts, ou bien faire 2 buts, ou bien 2 passes. En tout cas, il devait contribuer à 4 buts pour que l'équipe puisse gagner. Il était où pendant les 3-0 là? Il était où? En plus, il a raté beaucoup de grosses occasions. Il était où pendant cette finale là? Moi, je pensais qu'il n'allait jamais perdre de finale encore. Je pensais qu'il n'allait plus perdre de finale en fait. Moi, je pensais que finale là, quand tu es fort, tu ne payes pas. Quand tu es nul, que tu payes. C'est pas que Messi allait perdre finale. Ne venez pas mettre en commentaire la Coupe du Monde, on s'en fout de ça. On parle de 2025 finale Ligue 1 face à une équipe, je ne sais qui. C'est de ça qu'on parle en fait. Plaisantez-nous, toi là. Il m'a dormi. C'est pas encore fini. Hein. On ne se pas encore à la veille. La finale la plus attendue de l'année. La finale de la Ligue Cup. La finale que j'attends depuis des mois et des mois. Seattle Inter Miami. Le Mesboul sera de retour le 1er septembre 2025. Heure française logique. Sinon, heure américaine sera le 31. Le 31 août, le Mesboul va encore frapper. Je suis désolé, le meilleur joueur du monde de l'histoire, il va encore frapper. Le Mesboul sera encore là. Ah, le Mesboul. En fait, il y a trop de mots pour le Mesboul. Je suis désolé, les gars. Comme je vous l'ai dit, ça sera contre Seattle Thunder. Le 31 août, heure américaine, logique. Jour américain, pardon, à Lumen Field, à Seattle. Vamos Léo, vamos Inter Miami. Mais le Mesboul a son mot à dire. Je suis désolé les gars, le Mesboul a son mot à dire. Cet homme-là a son mot à dire. Le Mesboul en finale, c'est quoi? C'est 35 buts. Il y en a 35 buts en une saison. Lui, c'est juste en finale. En finale, il met 35 buts. 15 passes D. Oh lolo. 50 GA. Oh les gars. 46 trophées pour l'instant. Le 40e en téléchargement. Le 1er septembre, je vais faire nuit blanche. Red Bull. Le 40e. Titre de Léo Messi. Du Mesboul encore une fois. J'ai pas suivi 2023. Cette année, je la suis. Obligatoire. Le Mesboul va encore frapper, les gars. Je suis désolé, mais il va encore frapper le Mesboul. C'est trop. En fait, il est trop fort cet homme-là. Comment il y en a, ils peuvent dire, ouais, un homme qui est en Champions League, il est meilleur que le Mesboul? Impossible. Oh. T'as l'autre qui bâtit une équipe d'Avengers, Spider-Man, Superman, qui tu veux, Iron Man. Lui, Rodrigo De Paul, simplement. De Paul, Busquets, Suarez, Alba, c'est tout. Taylor, il est parti, j'ai la haine. Même le gardien, il était bon. J'ai pas son nom là en tête, mais il était super bon le gardien. Mais le Mesboul, pas besoin. Toujours aussi fort. N'hésitez pas à liker, à partager. Ciao les gars, on se pète à lundi.